Principale, Madame la députée de Vachon. Oui, merci, Monsieur le Président. Bien, hier, pendant les crédits, j'ai eu le plaisir d'échanger avec le ministre des Transports et avec l'AMT et je m'informais concernant l'avancement du projet de la ligne jaune, du métro de la ligne jaune, du prolongement du métro, un projet extrêmement important pour les gens de Longueuil et de la Rive-Sud, étant donné toute la congestion qu'on a sur les ponts. Et, Monsieur le Président, quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que tous les travaux de prolongement, les études, les analyses pour le prolongement de la ligne jaune sont arrêtés, sont au point mort, Monsieur le Président, et qu'aucun échéancier n'est prévu pour la suite des études et des analyses. Un manque flagrant de vision de transport collectif de la part du PLQ. Est-ce que le ministre peut nous indiquer et indiquer aux citoyens de la Rive-Sud dans combien de mois reprendront les travaux de planification pour la prolongation de la ligne jaune à Longueuil? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, effectivement, la ligne jaune actuellement, le développement de ce projet-là est en veilleuse parce que la priorité est sur la ligne bleue. Maintenant, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel y passent dans les priorités. On a besoin de la ligne orange, on a besoin de la ligne jaune, on a besoin de la ligne bleue, on a besoin de la ligne verte. Finalement, on a presque le logo de la CAQ à l'intérieur. Mais alors, l'ancien logo, je m'excuse, Monsieur le Président. Mais de toute façon, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'actuellement, on travaille de façon très efficace sur la ligne bleue. Ce sont des budgets qui sont considérables et qui demandent une longue planification. Alors, il n'y a rien qui retarde la ligne jaune. Simplement, c'est que dans l'ordre où on peut les faire, on va le planifier et on n'attendra pas que la ligne bleue soit terminée. On va faire la ligne bleue, on va travailler pendant ce temps-là sur la ligne jaune ou la ligne orange ou la saveur du mois. On verra laquelle est une priorité, mais nos moyens sont limités, les besoins sont illimités. C'est un vieux concept d'économie et on va vivre avec les moyens que nous avons, Monsieur le Président. Complémentaire, Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, embouteillage, perte de temps passé sur les ponts alors qu'ils pourraient être mieux investis en famille, le smog, les émissions de gaz à effet de serre en raison des voitures bloquées inutilement sur les ponts, le stress pour arriver au travail, la perte de productivité pour les entreprises. Monsieur le Président, c'est ça qu'on vit quotidiennement à Longueuil, puis sur la Rive-Sud, vous êtes bien placé pour en parler. Là, on n'a pas de problème à ce qu'ils aillent de l'avant avec la construction de la ligne bleue. On veut qu'ils continuent à travailler sur la ligne jaune en parallèle. Pourquoi ils ne... Monsieur le ministre des Transports. D'abord, le premier point que je soulignerai aux députés, Monsieur le Président, c'est que actuellement, il n'y a pas qu'une initiative sur la Rive-Sud. Et une initiative qui est importante, c'est le projet d'SLR, qui est en parallèle, si vous voulez, qui travaille en même temps que le pont Champlain. Le SLR sur le pont Champlain, ça va donner un accès qu'actuellement la Rive-Sud n'a pas. Et je comprends la ligne jaune, mais il ne faut pas mettre de côté le SLR. Ça, c'est prioritaire. Ça va être livré rapidement. Et ça se fait en même temps que la ligne bleue. Alors, de dire, bon, ben on va faire la ligne jaune. Oui, peut-être on va faire la ligne jaune, mais on a un projet pour la Rive-Sud, un projet qui est important, un projet où on va avoir des trains de rapidité incroyables. Je pense, Monsieur le Président, qu'actuellement, le projet sur la Rive-Sud, SLR, c'est une grande priorité. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Taillon. Deuxième complémentaire, sous le Parti québécois, il y avait un projet pour la ligne bleue, la ligne jaune, la ligne orange. Ce qu'on voit actuellement, c'est que la ligne bleue... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Monsieur le député de... Merci. Monsieur le député de Vanier-les-Rivières, je vous entends. Ah bon, mais là, je vous entends aussi, Monsieur le député de Saguenay. Je vous entends tous les deux. Ah ouais. Il y a une personne qui a ici l'autorité puis le droit de parole. C'est Madame la députée. Non, ça c'est moi pour l'instant, mais ça va être Madame la députée de Taillon. Et je voudrais qu'on l'écoute. Madame la députée de Taillon. Alors, il y avait des projets pour la ligne bleue, jaune et orange. Actuellement, ce qu'on voit dans le budget, c'est qu'il y a la ligne bleue, la ligne orange, la ligne jaune est disparue au niveau budgétaire. Même en travaillant sur la ligne bleue, le ministre peut-il envoyer un signal clair qui va maintenir les travaux au niveau de la ligne jaune et qui ne la mettra pas sur une voie de garage qui poursuit bien en parallèle avec le prolongement de la ligne bleue, s'il vous plaît. Monsieur,
Le ministre des Transports. Merci, M. le Président. Alors, écoutez, je rappelle rapidement qu'actuellement, sur la Rive-Sud, la grande priorité, avec un outil tout aussi efficace que le métro, c'est le SLR, ce qui fait qu'on ne couvre pas que Longueuil, mais on couvre en parallèle le long du fleuve. Je vous rappellerai aussi que l'important, c'est d'avoir les bons budgets dans tout ça. Quand on a regardé le budget de la ligne bleue, quand je suis entré en poste, les budgets préliminaires qui avaient été faits à 1,5 milliard, on sait que ça va en excéder 3. Si on avait suivi les budgets, Monsieur le Président, je m'excuse, si on avait suivi les budgets initiaux, dans le cas du métro de Laval, la station terminale aurait été au milieu du fleuve. Alors, on comprendra que c'est important d'aller avec les bons budgets et on les fera en temps et lieu. Ce n'est pas mis en veilleuse. On les